Et vous voyez bien que ces dettes sur mutation de joueurs, elles ont augmenté de 24,8 à 34,7 à 112,6 millions d'euros ces dernières années. Et ça traduit bien ce qu'on sait, c'est-à-dire que Longoria, il a tendance à étaler les paiements et Tessier d'ailleurs, hein, je ne veux pas dire que c'est seulement Longoria, mais ils ont tendance à trouver des mécanismes pour étaler les paiements des joueurs. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, on a pas mal de joueurs qu'on a achetés, mais qu'on n'a pas vraiment fini de payer, en fait. Est-ce que pour toi, c'est inquiétant pour la suite? C'est avec du coup, on ne sera pas a priori qualifié en Ligue des Champions. Est-ce que du coup, pour toi, c'est inquiétant le fait de voir que les futurs paiements des joueurs seront, ça représente autant? Est-ce que pour toi, c'est une source d'inquiétude ou pour C'est l'instant, c'est trop pas prématuré pour toi? rassurant, en tout cas. En tout cas, moi c'est un facteur qui fait que quand on me dit que la gestion de Tessier et de Longoria, elle a été spectaculaire sur la saison 2022-2023, c'est un facteur qui me pousse à dire non, quand même pas spectaculaire. Il y a des trucs qui sont pas complètement rassurants dans ce qui se passe au club. Ça fait partie des trucs qui sont pas complètement rassurants. Mais je suis pas D'accord. complètement inquiet non plus par rapport à ça, parce que ça dépend aussi de la valeur de notre effectif et notre capacité à vendre notre effectif sur le marché. Aujourd'hui, si je regarde ce que nous dit Transfermarkt, ben, ils nous disent qu'on a quand même des joueurs qui ont une valeur, a priori, sur le marché. Donc, on pourrait arriver à récupérer la valeur comptable de nos joueurs en les vendant sur le marché. Donc, c'est pas catastrophique, en fait. OK. Mika. Le truc qui me fait dire qu'il y a quand même quelque chose de plus, c'est qu'on a aussi eu une modification statutaire de l'Olympique de Marseille en janvier. Donc là, c'était en janvier 2024. OMSASP, donc la principale société du groupe de l'Olympique de Marseille, elle a changé ses statuts pour dire que, en gros, ce que ça dit, ce truc-là, c'est on va faire bien attention de respecter les règles de la multipropriété. D'accord. D'accord. Et Et concrètement, ça, ça veut moi, dire quand quoi? j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, McCourt, il n'a pas d'autres clubs de foot, qu'est-ce qu'il fout à écrire ces trucs-là dans le papier? Pourquoi est-ce qu'il rappelle qu'il va respecter les règles de la multipropriété? Ah, donc il y a peut-être quelqu'un qui regarde le club qui a déjà un autre club de foot ou un truc comme ça. En tout OK. cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. D'accord. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.